Le cœur battant comme un tambour de guerre, Romain fixait l'écran de son ordinateur, les mots d'Antoine résonnant encore dans la pièce vide du cabinet, « Je t'aime, depuis toujours ». La confession avait jailli comme un coup de feu dans la nuit parisienne, brisant 15 ans de silence complice. Et lui, pétrifié sur sa chaise, sentait le monde s'effondrer non pas de joie, mais d'une terreur viscérale, car il savait que cette vérité allait tout emporter, y compris l'amitié qui les avait forgés. Dans l'ombre du bureau, sous le portrait jauni de Victor Hugo accroché au mur, Romain murmura « Putain, Antoine, pourquoi maintenant ?» Sa voix se cassa, un sanglot étouffé, tandis que la pluie martelait les vitres de la tour Montparnasse, comme si Paris elle-même pleurait pour eux. 15 ans d'alliés indéfectibles, de rires volés entre deux plaidoiries, et voilà que l'amour, ce traître, surgissait pour les dévorer. Paris, cette ville des amants éternels, s'étalait sous une averse automnale impitoyable, transformant les boulevards en miroirs liquides où se reflétaient les néons criards des cafés et les ombres furtives des passants. Romain Duval, 42 ans, avocat pénaliste au barreau de Paris, rentrait chez lui d'un pas lourd, son parapluie inutile contre le déluge qui trempait son costume sur mesure. Il habitait un appartement haussmannien dans le Marais, ce quartier labyrinthique où les ruelles pavées murmuraient des secrets d'amours interdites depuis des siècles. Mais ce soir-là, ce n'était pas la pluie qui alourdissait ses épaules, c'étaient les mots d'Antoine, suspendus comme une épée de Damoclès au-dessus de leur amitié. Tout avait commencé 15 ans plus tôt, en 2010, dans les couloirs feutrés du cabinet Lefebvre et Associés, une firme renommée nichée au cœur du 7e arrondissement. Romain, frais émoulu de Sciences Po, avait débarqué avec son enthousiasme juvénile et son accent provençal qui trahissait ses racines marseillaises. Antoine Laurent, un an son aîné, était déjà l'étoile montante du barreau, grand, charismatique, avec des boucles brunes qui cascadaient sur son front et un sourire qui désarmait les juges les plus sévères. Ils s'étaient croisés lors d'une affaire de fraude fiscale, Romain en stagiaire timide, Antoine en mentor impitoyable. « Tu plaques comme un débutant », Duval avait lancé Antoine en riant, après une plaidoirie ratée. Mais au lieu de l'humilier, il l'avait pris sous son aile, l'invitant à des dîners tardifs arrosés de vin rouge, où il disséquait les failles du système judiciaire français avec une passion qui frôlait l'ivresse. Ces soirées étaient devenues leur rituel. Après les audiences au palais de justice, il s'attardait au Procope, le plus ancien café de Paris, sous les portraits jaunis de Voltaire et Rousseau. Là, entre deux expressos serrés, ils confiaient leurs doutes, Romain, orphelin de père depuis l'enfance, qui masquait sa solitude derrière un humour caustique, Antoine, fils d'un diplomate déchu, qui cachait une mélancolie profonde sous son assurance flamboyante. « Tu es mon frère d'armes, Romain », lui avait dit Antoine un soir d'hiver 2012, alors que la neige rare saupoudrait les fontaines de la Concorde. Ces mots avaient scellé leur pacte, une fraternité forgée dans le feu des ambitions et des confidences nocturnes. Au fil des ans, leur complicité s'était muée en une danse subtile, presque invisible. Romain se mariait en 2015 avec Claire, une galeriste aux yeux verts et au rire cristallin, qu'il avait rencontrée lors d'une exposition à Beaubourg. Antoine était son témoin, évidemment, prononçant un discours émouvant qui avait fait pleurer l'assemblée au pied de Notre-Dame. Romain est l'homme qui illumine les ténèbres, comme ces vitraux qui percent l'ombre. Mais ce jour-là, Antoine avait bu un peu trop de champagne, et dans un coin du jardin des Tuileries, il avait serré Romain un peu trop fort, son étreinte s'attardant une seconde de trop. Romain avait ri, attribuant cela à l'alcool, mais un frisson l'avait traversé, un doute fugace, vite chassé par le tumulte de la fête. Claire et Romain avaient eu un fils, Lucas, en 2017, un petit garçon aux boucles folles qui rappelait irrésistiblement celle d'Antoine. La vie s'était installée dans une routine confortable, matin pressé avec des croissants tièdes, soirée où Romain rentrait tard du cabinet, Claire peignant dans leur atelier improvisé. Antoine, de son côté, collectionnait les conquêtes éphémères des modèles aux actrices, des flirts sans lendemain qu'il balayait d'un haussement d'épaule. L'amour, c'est pour les faibles, Romain. Moi, je vis pour l'instant, clamait-il lors de leur virée au Marais, où il s'égarait dans les bars underground, flirtant avec l'adrénaline des nuits parisiennes. Pourtant, des fissures apparaissaient. En 2020, au cœur de la pandémie, confinés dans leurs bulles respectives, ils s'appelaient chaque soir via Zoom, leurs visages pixelisés se scrutant comme des âmes en peine. « Paris sans toi, c'est une prison dorée », avouait Romain, les yeux cernés par les nuits blanches à plaider des affaires virtuelles. Antoine, isolé dans sa garçonnière surplombant la Seine, répondait d'une voix rauque, « Et moi, sans nos disputes, je deviens fou. » Ces échanges, anodins en surface, chargeaient l'air d'une électricité nouvelle, un courant sous-jacent que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Ce soir fatidique de novembre 2025, tout avait basculé.
L'affaire en cours ou une affaire de corruption impliquant un ministre les avait retenus jusqu'à minuit au cabinet. Les dossiers s'empilaient comme des remparts contre le monde extérieur, mais l'épuisement avait raison de leur défense. Assis côte à côte, leurs épaules se frôlant par inadvertance, Antoine avait soudain fermé son ordinateur. « Romain, il faut que je te dise quelque chose. » Sa voix tremblait, un son inédit chez cet homme d'ordinaire 6 mètres de lui. Romain avait levé les yeux, surpris par la gravité dans ce regard noisette qu'il connaissait par cœur. « Je t'aime. Pas comme un frère. Pas comme un ami. Je t'aime depuis le premier jour, depuis que tu as trébuché sur ce dossier en 2010 et que j'ai ri comme un idiot. 15 ans, Romain. 15 ans à te regarder vivre, à t'aimer en silence, à prétendre que ça suffisait. Mais ça ne suffit plus. » Les mots avaient fusé, brutaux, comme une lame dans la chair tendre de leur amitié. Romain avait reculé, son fauteuil grinçant sur le parquet ciré, le souffle court. « Antoine. Quoi? Tu déconnes, hein? C'est la fatigue, l'affaire qui nous rend fous. » Mais Antoine n'avait pas ri. Il s'était levé, dominant Romain de sa stature athlétique, les poings serrés pour contenir le tremblement. « Non, je ne déconne pas. Je t'ai vu te marier, élever Lucas, et chaque fois, c'était un poignard. J'ai applaudi, j'ai souri, j'ai été ton pilier. Mais bordel, Romain, je t'aime. Et si tu ne ressens rien, dis-le-moi maintenant, pour que je puisse enfin arrêter de saigner. » Le silence qui suivit fut assourdissant, seulement percé par le tic-tac de l'horloge murale et la pluie qui redoublait d'intensité dehors. Romain sentit une nausée monter, un mélange de choc, de culpabilité et d'une peur primale, celle de perdre Antoine, son ancre dans ce monde impitoyable de plaidoirie et de trahison judiciaire. Il se leva à son tour, posant une main hésitante sur l'épaule de son ami. « Je ne sais pas quoi dire. Tu es tout pour moi, Antoine. Mais ça, c'est énorme. Donne-moi du temps. » Antoine avait hoché la tête, les yeux brillants de larmes contenues, et avait quitté le bureau sans un mot de plus, sa silhouette se fondant dans l'ascenseur comme un fantôme. Romain était resté seul, effondré sur son bureau, les doigts crispés sur une photo de deux, prise lors d'un voyage à Provence en 2018, riant aux éclats devant un champ de lavande, bras dessus bras dessous, innocent encore de ce gouffre qui s'ouvrait sous leurs pieds. Les jours suivants furent un supplice. Au cabinet, ils s'évitaient, leurs échanges se limitant à des mailles froids sur l'affaire. Romain rentrait chez lui, embrassait Claire machinalement, jouait avec Lucas qui construisait des tours de Lego en babillant sur son école. Mais la nuit, dans l'insomnie, il revivait la confession, la vulnérabilité d'Antoine, ce regard qui l'avait transpercé. Était-ce de l'amour? Ou juste la peur de la solitude? Paris, avec ses amours fugaces et ses cœurs brisés, semblait se moquer de lui depuis les toits haussmanniens. Un soir, Claire le surprit dans le salon, un verre de cognac à la main, fixant le vide. « Qu'est-ce qui t'arrive, Romain? Tu es ailleurs depuis des jours. » Il hésita, les mots coincés en gorge. Comment avouer que son meilleur ami l'aimait, que cette révélation remuait des eaux troubles en lui? « Le boulot, ma chérie. Cette affaire me ronge. » Elle soupira, l'embrassant sur le front. « Parle à Antoine. Il est ton frère, non? » Ces mots le hantèrent. Le lendemain, il envoya un message, café au Procope, 18h. « On doit parler. » Antoine répondit instantanément, oui. Le Procope, avec ses lambris sombres et son odeur de café torréfié mêlée à celle du tabac froid, était le sanctuaire de leur confidence. Romain arriva le premier, s'installant à leur table habituelle près de la fenêtre, d'où l'on apercevait la fontaine Saint-Michel crachant son eau dans un jet éternel. Il commanda 2 expressos, les mains tremblantes, et observa les passants, des touristes émerveillés, des Parisiens pressés, indifférents aux tempêtes intimes qui se nouaient autour d'eux. Antoine entra 10 minutes plus tard, son manteau dégoulinant de pluie, son visage marqué par des cernes profonds. Il s'assit en face de Romain sans un mot, ses yeux évitant ceux de son ami. Le silence s'étira, pesant comme un verdict de cour d'assises. Enfin, Romain brisa la glace, « Merci d'être venu. J'ai repensé à ce que tu as dit. C'est dingue, Antoine. 15 ans, et je n'ai rien vu. Ou peut-être que si, mais que j'ai refusé de voir. » Antoine leva les yeux, un éclat de vulnérabilité dans son regard. « Et maintenant? Qu'est-ce que tu vois, Romain ?» Sa voix était un murmure, chargé d'un espoir fragile,
comme un accusé attendant l'acquittement. Romain déglutit, cherchant ses mots dans le tourbillon de ses émotions. Je te vois, toi. Mon Antoine, celui qui m'a sauvé la mise lors de l'affaire Moreau en 2013, quand j'ai failli craquer sous la pression. Celui qui a veillé avec moi quand Lucas est né, et que Claire était épuisée. Tu es essentiel. Mais l'amour? Je ne sais pas si c'est ça que je ressens. J'aime Claire. J'aime ma vie. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang calme, ridant la surface de leur amitié. Antoine blêmit, mais hocha la tête lentement. Je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai attendu si longtemps. Mais il fallait que je le dise, Romain. Pour me libérer. Ou pour nous détruire, peut-être. Il rit amèrement, un son qui résonna faux dans l'air chargé du café. 15 ans à être ton ombre loyale. À applaudir tes victoires, à penser tes plaies. Et maintenant, je suis juste. Le type qui a tout foutu en l'air. Romain tendit la main par-dessus la table, effleurant les doigts d'Antoine d'un geste innocent, fraternel, mais qui envoya une décharge électrique entre eux. Non, tu n'as rien foutu en l'air. Tu es toujours mon meilleur ami. Ça ne change pas. Mais... Et toi? Comment tu vis avec ça depuis si longtemps? Antoine retira sa main doucement, comme si le contact brûlait. Mal. Très mal. J'ai essayé de l'enterrer sous des aventures, des plaidoiries, des nuits blanches. Mais tu es partout, dans mes rêves, dans mes silences. Paris me rappelle constamment à quel point je t'aime. Ces rues qu'on a arpentées, ces ponts sous lesquels on a fumé en cachette. Tout hurle ton nom. Le serveur apporta les cafés, brisant momentanément la tension, mais l'atmosphère resta lourde. Romain but une gorgée, le breuvage amer réveillant ses sens. Des souvenirs affluaient, leur voyage à New York en 2019, pour une conférence sur les droits LGBTQ+, ou ironie du sort. Ils avaient ri aux éclats dans les bars de Chelsea, dansant jusqu'à l'aube, Antoine le serrant un peu trop près lors d'une valse improvisée. Romain avait attribué cela à l'euphorie, mais maintenant. Souviens-toi de New York, murmura-t-il. Cette nuit au Stonewall. Tu m'as dit, ici, on peut être qui on veut. Et moi, j'ai ri, pensant que c'était pour les autres. Antoine sourit faiblement. C'était pour moi, Romain. Pour nous. J'ai toujours su qui j'étais. Mais toi. Tu étais hétéro, marié, père de famille. Parfait. Je ne voulais pas te salir avec mes ombres. La confession s'épaissit, révélant des couches de douleur que Romain n'avait jamais soupçonnées. Antoine raconta alors ses luttes, les thérapies refoulées dans l'adolescence, les coming-out avortés face à un père homophobe, les nuits solitaires où il pleurait en écoutant du Piaf, imaginant Romain à ses côtés. Romain écoutait, le cœur serré, une culpabilité sournoise s'insinuant en lui. Était-il aveugle? Ou égoïste? Leur amitié, si pure en surface, cachait-elle une asymétrie cruelle? Je suis désolé, souffla-t-il enfin. Pour tout ce que tu as enduré en silence. Tu mérites mieux que d'être mon secret. Antoine secoua la tête. Tu n'as rien à te reprocher. C'est moi qui ai choisi ça. Mais maintenant que c'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme si de rien n'était? On risque de se perdre pour de bon. Dehors, la pluie s'apaisait, laissant place à un crépuscule violet qui baignait Paris d'une lumière mélancolique. Romain proposa, on prend du temps. On continue à bosser ensemble, comme avant. Mais on parle, vraiment. Pas de tabou. Antoine accepta, un éclat de gratitude dans les yeux, et ils quittèrent le Procope main dans la main non pas comme amants, mais comme deux âmes naufragées s'accrochant à une planche de salut. Les semaines suivantes furent un équilibre précaire. Au cabinet, ils excellaient dans l'affaire de corruption, leur plaidoirie synchronisée comme une valse mortelle, démontant les arguments de la défense avec une précision chirurgicale. Le ministre impliqué, un certain Duvalier, suait sous leurs assauts, et la presse bruissait de « l'équipe invincible Laurent Duval ». Mais en privé, des courants souterrains agitaient leurs échanges, un regard prolongé lors d'une pause cigarette, un effleurement accidentel qui s'attardait. Claire remarqua le changement. « Tu passes plus de temps avec Antoine qu'avec nous », dit-elle un soir, alors que Lucas dormait dans sa chambre ornée de posters de super-héros. Romain la serra contre lui, inhalant son parfum de jasmin. « C'est l'affaire, chérie. Mais tu sais que je t'aime. » Était-ce vrai? Les doutes s'insinuaient,
empoisonnant ses nuits. Il se surprenait à comparer la tendresse d'Antoine, brute et absolue, contre la douceur domestique de Claire. Paris, avec ses amours multiples, semblait l'inviter à explorer ses sentiers interdits. Un soir de décembre, lors d'une fête de Noël au cabinet, l'alcool coula à flots sous les guirlandes scintillantes. Antoine, élégant dans un smoking noir, dansa avec une collègue, mais ses yeux revenaient sans cesse à Romain, qui riait avec Claire. À minuit, sous le buis suspendu au-dessus de l'entrée, leurs regards se croisèrent un instant suspendus, chargés de promesses non dites. Romain sentit son pouce accélérer, une chaleur inconnue monter en lui. Était-ce le début de quelque chose? Ou la fin inéluctable? Soudain, le destin intervint. Claire, un verre à la main, s'approcha d'Antoine avec un sourire complice. « Merci d'être là pour lui, Antoine. Sans toi, Romain serait perdu. » Antoine inclina la tête, mais son expression se figea lorsque Claire ajouta, d'une voix basse, « Et si on te trouvait quelqu'un? Tu mérites l'amour, toi aussi. » Le sarcasme subtil échappa à Romain, mais pas à Antoine, qui blêmit. Plus tard, seul avec Romain sur le balcon surplombant la scène, il murmura, « Elle sait, n'est-ce pas? Ou du moins, elle soupçonne. » Romain secoua la tête, mais le doute s'installa. La nuit se termina sur une note amère, et le lendemain, une lettre anonyme arriva au cabinet, des photos floues d'Antoine et Romain lors de leur voyage à New York, accompagnées d'une note, « Attention, messieurs. Les secrets ont un prix. » La trahison venait de frapper à leur porte, jetant une ombre sur leur fragile équilibre. La lettre anonyme gisait sur le bureau de Romain comme une grenade dégoupillée, ses photos granuleuses capturant des instants volés, Antoine et lui, épaule contre épaule dans un bar de Greenwich Village, leur rire figé dans le temps, une étreinte fugace sous les lumières de Broadway, innocente en surface mais lourde de sous-entendus rétrospectifs. La note, tapée sur un clavier anonyme, résonnait comme un ultimatum, les meilleurs amis ont des secrets. Mais Paris en sait trop. Payez pour le silence, ou tout explose. 50 000 € sur ce compte. Romain relut le message pour la 10e fois, le cœur cognant contre ses côtes. Qui? Un rival au barreau, jaloux de leur succès dans l'affaire Duvalier? Ou pire, quelqu'un de proche à un collègue, un familier? Il convoqua Antoine dans son bureau, la porte close pour étouffer les ragots qui déjà bruissaient dans les couloirs feutrés du cabinet. Antoine arriva, pâle comme un spectre, et s'effondra dans le fauteuil en cuir usé. « J'ai reçu la même chose ce matin, » murmura-t-il, sortant une enveloppe identique de sa poche. « C'est ma faute, Romain. Si j'avais gardé ma bouche close. » « Arrête, » coupa Romain, la voix ferme malgré le chaos intérieur. « Ce n'est pas ta faute. C'est un chantage minable, et on va le démonter comme une plaidoirie foireuse. » Mais intérieurement, la peur le rongeait, et si Claire voyait ses photos? Lucas, avec son innocence enfantine, comment réagirait-il à un scandale familial? Leur vie, si soigneusement construite comme un château de cartes parisien, menaçait de s'effondrer sous le poids de ce passé exhumé. Ils décidèrent de contre-attaquer discrètement. Antoine, avec ses contacts dans la police judiciaire, fit analyser les photos par un expert en balistique numérique l'ironie pour des pénalistes. Les métadonnées révélaient un envoi récent, depuis une IP masquée dans le 11e arrondissement, ce quartier bohème grouillant d'artistes et de barbouzes. Romain, de son côté, fouilla les archives du cabinet, qui avaient accès à leur voyage, à leurs moments privés. Le soupçon se porta vite sur Marc Lefebvre, le fondateur du cabinet, un vieil avocat aigri qui avait toujours jalousé leur ascension fulgurante. « Il nous voit comme une menace », chuchota Romain lors d'une réunion clandestine au bord de la Seine, sous le pont des Arts où les cadenas d'amours oubliés rouillaient dans l'humidité. Antoine acquiesça, mais son regard trahissait une douleur plus profonde. Au-delà du chantage, Romain. Ces photos me rappellent ce que j'ai réprimé. À New York, cette nuit-là, j'ai failli t'embrasser. Sous le gui de Times Square, avec la foule qui hurlait. Mais je me suis retenu, pour toi. Pour nous. Romain sentit une vague de tendresse l'envahir, mêlée à une confusion grandissante. Et si tu l'avais fait, demanda-t-il, la voix basse, comme si les eaux sombres de la Seine pouvaient emporter ses mots. Antoine haussa les épaules, un sourire triste aux lèvres. On n'aurait pas attendu 15 ans pour en arriver là. Le chantage s'intensifia, un deuxième envoi, avec des détails sur l'affaire Duvalier ou des fuites internes qui pourraient torpiller leur plaidoirie. Paniqués, ils payèrent une partie de la somme, empruntée à un compte discret, mais cela ne fit qu'attiser l'appétit du maître chanteur. Claire,
sentant la tension, confronta Romain un soir pluvieux. Ses absences, ses murmures au téléphone. C'est Antoine, n'est-ce pas? Romain, acculé, craqua partiellement, il traverse une période dure. Une confession. Personnelle. Claire plissa les yeux, son instinct de femme blessée en alerte. Une confession d'amour? Il hocha la tête, muet de honte. Elle rit, un son amer. Je le savais depuis des années, Romain. Ses regards, ses silences. Et toi? Qu'est-ce que tu ressens vraiment? La question le frappa comme un uppercut. Romain s'effondra sur le canapé, les larmes coulant enfin. Je l'aime, Claire. Pas comme avant, pas comme un frère. C'est plus fort, plus terrifiant. Mais je t'aime aussi. Toi, Lucas, notre vie. Comment choisir? Claire s'assit à ses côtés, posant une main sur la sienne, un geste de compassion plus que de passion. L'amour n'est pas un tribunal, Romain. Il n'y a pas de verdict. Mais si tu restes par peur, tu nous tueras tous. Va voir Antoine. Affronte ça. Pour nous trois. Bouleversé, Romain fila chez Antoine, traversant le marais sous une averse qui lavait les péchés de la ville. La garçonnière d'Antoine, au dernier étage d'un immeuble du 4e, offrait une vue imprenable sur les toits de zinc et la tour Eiffel scintillant au loin. Il entra sans frapper, trempé, et trouva Antoine penché sur son ordinateur, traquant l'IP du chantage. Claire sait, lâcha Romain d'une traite. Et moi? Je crois que je t'aime aussi. Antoine se figea, puis se leva lentement, comme dans un rêve. Ne dis pas ça par pitié, Romain. Pas maintenant. Mais Romain s'approcha, prenant son visage entre ses mains, et l'embrassa à un baiser hésitant, puis vorace, chargé de 15 ans de désirs refoulés. Les lèvres d'Antoine étaient chaudes, salées de larmes, et le monde s'effaça, plus de chantage, plus de doutes, juste eux, enlacés contre la fenêtre, Paris témoin muet de leur renaissance. Pourtant, l'euphorie fut de courte durée. Le lendemain, une explosion médiatique, l'affaire Duvalier fuitait dans le monde, avec des insinuations sur l'intimité suspecte des avocats stars. Le chantage n'était pas anonyme, c'était Lefebvre, motivé par une vengeance personnelle où il avait découvert l'orientation d'Antoine des années plus tôt et en avait fait une arme. La trahison du mentor, ce pilier du barreau, frappa comme un coup de poignard. Romain et Antoine, unis dans la tourmente, portèrent plainte, mais le mal était fait, ragot au cabinet, regard en coin lors des audiences. Claire, blessée mais résolue, demanda une pause. Prends le temps de te trouver, Romain. Lucas et moi serons là. Elle partit pour un mois chez sa sœur à Lyon, laissant Romain seul avec ses démons. Antoine, fidèle, veilla sur lui, dîners improvisés, promenades nocturnes le long des quais, où ils parlaient pour la première fois ouvertement de leur amour naissant. C'est comme plaider une cause perdue, confia Antoine un soir, sous les arches du Pont-Neuf. On sait qu'on va morfler, mais on y croit. Romain serra sa main. Et on va gagner. Ensemble. Mais le chaos guettait. Lors d'une audience cruciale contre Duvalier, Lefebvre surgit comme témoin surprise, déversant un flot de mensonges. Ces deux-là ne sont pas seulement collègues, ils sont amants, corrompus par leurs vices. La salle du tribunal, solennelle avec ses boiseries Renaissance, se figea en un murmure scandalisé. Romain, au pupitre, sentit le sol se dérober. Antoine, à ses côtés, pâlit, mais Romain riposta avec une fureur contenue, « Monsieur Lefebvre, vos allégations sont aussi vides que votre intégrité. L'amour, quel qu'il soit, n'est pas un crime. Le vôtre, en revanche, chantage et diffamation l'est. » La plaidoirie qui suivit fut légendaire. Romain, la voix tremblante d'émotion, disséqua les preuves, transformant l'humiliation en triomphe. Duvalier fut condamné, Lefebvre arrêté sur le champ pour extorsion. Mais la victoire avait un prix, leur relation, exposée au grand jour, devint une cible pour les tabloïds. Les amants du barreau, titraient-ils, mêlant homophobie latente et voyeurisme. Les flashs des paparazzis crépitaient comme des mitraillettes sous les arcades du palais de justice, transformant la sortie de Romain et Antoine en un calvaire médiatique. « Messieurs, confirmez-vous votre relation ?» hurlait une journaliste de France Info, micro tendu comme une lance. Romain, le bras passé autour de la taille d'Antoine pour le protéger, se contenta d'un « pas de commentaire » glacial, tandis qu'Antoine serrait les dents, son charisme habituel ébréché par l'humiliation publique. Ils s'engouffrèrent dans une berline aux vitres teintées, direction l'appartement de Romain dans le Marais,
où Lucas et Claire les attendaient et une famille reconstituée dans l'urgence. À l'intérieur, l'atmosphère était électrique. Lucas, 9 ans, sauta au cou de Romain. « Papa, t'es une star à la télé. » Son innocence poignarda Romain en plein cœur. Comment expliquer à un enfant que l'amour de son père pour un homme pouvait faire de lui une cible? Claire, assise sur le canapé Voltaire, les observa avec un mélange de tristesse et de résolution. Félicitations pour l'affaire. Et pour le reste. Les journaux en font des tonnes, mais Paris oublie vite. Elle se leva, embrassant Romain sur la joue. Je pars demain pour Lyon, définitivement. Pas par colère, mais pour qu'on respire tous. Lucas viendra avec moi la moitié du temps. Et toi, Romain, vis. Vraiment. Les adieux furent déchirants. Claire serra Antoine dans ses bras, murmurant « Prends soin de lui. Il est plus fragile qu'il n'y paraît. » Puis elle partit, emportant une valise et une partie de l'âme de Romain. Seul avec Antoine, Romain s'effondra enfin, les sanglots secouant son corps comme une tempête. J'ai tout gâché. Ma famille, notre amitié. Pourquoi? Pour un baiser volé? Antoine le releva doucement, l'attirant contre sa poitrine. Non. Pour 15 ans de vérité niée. On n'a rien gâché, on a commencé. Les jours suivants furent un tourbillon de reconstruction. Le barreau, malgré les murmures, les soutint, une pétition circula pour dénoncer l'homophobie rampante dans la profession, signée par des figures comme Éric Dupond-Moretti. Antoine et Romain prirent un congé sabbatique, fuyant Paris pour un week-end à Deauville, sur la côte normande. Là, sous un ciel gris ardoise, ils marchèrent sur la plage de sable fin, les vagues léchant leurs pieds nus. Souviens-toi de notre premier voyage ensemble, en 2011, à Biarritz, dit Antoine, ramassant un coquillage poli par l'océan. On était des gamins, pleins d'avenir. Et maintenant? Romain l'interrompit d'un baiser, salé par les embruns. Maintenant, on est des hommes qui s'aiment. Et c'est terrifiant, mais beau. Ils firent l'amour pour la première fois cette nuit-là, dans une chambre d'hôtel face à la mer, leur corps se découvrant avec une tendresse maladroite, puis une passion dévorante. Antoine, avec ses mains calleuses d'avocat, traça des cartes sur la peau de Romain. Romain, avec ses lèvres hésitantes, murmura des promesses dans l'oreille de son amant. C'était une révélation, l'amour physique, si longtemps fantasmé, n'était que l'extension d'une intimité déjà profonde. De retour à Paris, les défis s'accumulaient. Lucas, lors d'une visite, posa la question fatidique, « Papa, pourquoi les gens disent que tu es mon oncle Antoine comme maman ?» Romain, le cœur serré, s'agenouilla à sa hauteur. « Parce que l'amour, fiston, c'est comme un grand arbre, il a plusieurs branches. J'aime ta maman pour t'avoir donné la vie avec moi. Et j'aime Antoine pour qu'il me rende meilleur. Un jour, tu comprendras. » Lucas hocha la tête, acceptant avec la sagesse des enfants, et dessina un cœur triple pour eux trois. Mais la trahison n'était pas finie. Lefebvre, en détention provisoire, envoya une lettre venimeuse depuis la prison de la Santé, « Votre sodomite idylle ne durera pas. Paris bouffe ses amants. » Les mots ravivèrent les doutes d'Antoine, hanté par son passé, un dramaturge toxique qu'il avait quitté pour un scandale similaire 10 ans plus tôt. « Et si on est maudit ?» confia-t-il un soir, lors d'une promenade au but de Chaumont, où les allées sinueuses rappelaient les méandres de leurs âmes. Romain le serra contre lui. Alors on défiera la malédiction. Comme on a défendu Duvalier. Le vrai chaos trao survint en février 2026, lors d'une soirée de gala au Louvre pour les droits LGBTQ+. Invités d'honneur, Romain et Antoine défilèrent sous les flashs, main dans la main, symbole d'une victoire judiciaire et personnelle. Mais au milieu des toasts au champagne, un ancien amant d'Antoine surgit, Julien, un journaliste aigri qui avait partagé leur lit fugacement des années plus tôt. « Tu m'as jeté comme un Kleenex, Antoine. Maintenant, je vais tout balancer, tes nuits avec Romain avant même sale révélation. » La menace était claire, une trahison intime, révélant que l'amour d'Antoine n'était pas si unilatéral qu'il y paraissait. Romain, entendant l'altercation dans un coin sombre de la cour carrée, sentit le monde basculer. « C'est vrai ?» demanda-t-il plus tard, dans leur voiture garée sous les arcades du Palais-Royal. Antoine, les yeux baissés, avoua « Oui. » Quelques moments volés, il y a 10 ans, quand tu étais en voyage pro. Des regrets, Romain. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, mais j'ai été faible. La révélation frappa Romain comme un raz-de-marée, la confiance, ce pilier de leur amitié, fissuré par un passé qu'Antoine avait eu.
Tu m'as menti. Pendant des années. Comment puis-je te croire maintenant? La dispute éclata, violente, sous la pluie battante de la nuit parisienne. Je t'ai protégé, hurla Antoine. De quoi? De ton propre chaos, riposta Romain, les larmes se mêlant à l'eau du ciel. Ils se séparèrent sur un trottoir glissant, Romain rentrant seul, Antoine errant vers la Seine. Les jours suivants furent un enfer, appels ignorés, messages non lus, le cabinet devenant un champ de mine émotionnel. Claire, revenue pour une garde partagée de Lucas, offrit son oreille. L'amour vrai supporte les mensonges, Romain, tant qu'il y a pardon. Mais toi, pardonneras-tu? Romain, perdu, arpenta les rues du Marais, passant devant les librairies queer où Baudelaire murmurait ses vers maudits. Paris, ville des amours impossibles, semblait le narguer, des couples enlacés sous les réverbères, indifférents à ses tourments. Finalement, Romain craqua et appela Antoine. Viens. On parle. Pour de bon. Ils se retrouvèrent au Procope, leur sanctuaire, sous les mêmes lambris qui avaient vu naître leur amitié. Les mots coulèrent, excuses, explications, promesses. J'ai eu peur de te perdre, alors j'ai tout caché, avoua Antoine. Romain, les yeux rougis, répondit, et moi, peur de t'aimer. Mais on est plus fort que ça. Le pardon n'effaça pas les cicatrices, mais il les transforma en tatouages honorables, marque d'une histoire vécue plutôt que d'une illusion brisée. Romain et Antoine reprirent le fil de leur vie, plus conscients des ombres qui dansaient à leurs pieds. Le divorce d'avec Claire se déroula à l'amiable, une entente scellée autour d'une table chez un notaire du quartier latin, où Lucas fut désigné comme le lien indéfectible entre eux. On reste une famille, juste. Réarrangée, dit Claire avec un sourire triste, serrant Romain une dernière fois. Elle trouva l'amour plus tard, avec une conservatrice de musée, et Romain se surprit à se réjouir pour elle preuve que l'amour, en se libérant, se multipliait. Au cabinet, ils fondèrent leur propre firme, Laurent et Duval Avocats, spécialisés dans les droits humains et LGBTQ+, un bastion contre les Lefebvre de ce monde. Leur première affaire, une défense pro bono pour un jeune couple transphobiquement agressé à Belleville, fit les unes des journaux, transformant leur scandale en symbole. Paris, toujours théâtral, applaudit leur résilience, des articles dans Tétu, des invitations à des débats sur France Culture, où Antoine, avec son éloquence flamboyante, plaidait pour un amour sans barrière. Lucas s'adapta avec une grâce surprenante. Lors des week-ends partagés, il dessinait des super-héros gays sauvant Paris des méchants, et Romain riait, le cœur gonflé. Tonton Antoine est ton sidekick, hein, taquina-il. Lucas opinait gravement, ouais, parce qu'il est fort comme toi, papa. Ces moments, simples comme un pique-nique aux Tuileries, redevenaient le ciment de leur existence. Pourtant, l'amour entre Romain et Antoine n'était pas un conte de fées hollywoodien, non, c'était un opéra français, lyrique et tourmenté, avec des arias de passion et des silences poignants. Ils se disputaient sur des riens, le désordre d'Antoine dans la cuisine, les horaires tardifs de Romain. Mais chaque querelle se soldait par une réconciliation ardente, leurs corps se retrouvant comme des aimants, sous les draps de l'un de leur appartement partagé dans le Marais. Tu es ma plaidoirie favorite, murmurait Antoine, traçant des cercles sur le dos de Romain au petit matin, tandis que le soleil filtrait à travers les volets mi-clos. Un an plus tard, en novembre 2026, ils commémorèrent les 15 ans de leur amitié. Où était-ce le début de leur amour? Par un voyage à Provence, là où Romain avait grandi. Sous les oliviers centenaires de son village natal, près d'Aix-en-Provence, ils échangèrent des vœux informels, des anneaux simples en argent gravés d'un, toujours. Pas de mariage clinquant, juste une promesse humaine, forgée dans le terreau de leurs épreuves. 15 ans pour te dire je t'aime, rit Romain, embrassant Antoine au coucher du soleil, les cigales chantant leur hymne. La vie, impitoyable, ne les épargna pas, une rechute de santé pour Antoine, un ulcère nerveux dû aux années de silence, qui les força à ralentir, à savourer les matins paresseux au café de Flore. Romain écrivit un mémoire sur « L'amour au barreau », plaidoyer pour l'authenticité, publié chez Gallimard, un best-seller qui toucha des milliers d'âmes en quête. Antoine, de son côté, se lança dans des conférences sur la résilience queer, sa voix rauque captivant des auditoires du monde entier. Claire et Romain restèrent proches, coparentant Lucas avec une harmonie rare. Lors d'un Noël réunifié en 2027, sous les lumières de l'Élysée invité pour une réception officielle, Lucas leva son verre de cidre à nos familles folles. L'assemblée rit, et Romain croisa le regard d'Antoine, un clin d'œil complice, chargé de gratitude. Leur histoire n'était pas parfaite, elle était humaine, tissée de conflits surmontés,
de trahison pardonnée, de tendresse conquise. Paris, témoin éternel, continuait son ballet, la Seine coulait impassible, les réverbères veillaient sur les amants de passage. Romain et Antoine, main dans la main sur le pont des Arts, jetèrent un cadenas doré dans l'eau non pour enfermer leur amour, mais pour le libérer, flottant vers l'horizon. Et ainsi, dans le tourbillon des saisons, ils apprirent que l'amour vrai n'était pas une sentence, mais un acquittement perpétuel, libre, imparfait, profondément humain. 15 ans pour commencer, une vie pour s'aimer.